Merci à vous tous de nous accueillir. Pour ceux qui étaient face à leur téléviseur il y a quelques jours, pour nous ça change un petit peu, on a moins chaud. Mais aussi, au lieu de ne pas vous avoir entendu jurer derrière votre télévision ou rire ou vous poser une question, vous allez pouvoir le faire en direct. Merci pour cet exercice de live avec le public. Alors vous présentez plus. C'est donc une liste d'ouverture qui allie des candidats socialistes. Isabelle Evrard et moi-même. Isabelle est au conseil communal depuis 2006, j'y suis depuis 2012. Et nous avons aussi 14 nouveaux candidats sur notre liste qui sont soit membres du Parti socialiste, soit qui sont des candidats venant d'horizons divers et qui ont souhaité rejoindre le mouvement. L'appellation plus, qui est une tendance. C'est un parti de gauche, mais qui s'est ouvert à d'autres candidats. Alors, moi je voulais vous parler avec Isabelle de 4 thématiques: énergie, commerce, logement et terminé par la participation. C'est pas parce qu'on est sujet dans le dernier, mais ça vous permettra de comprendre après avoir parlé de sujets concrets. Alors la commune, et la commune de Saint-Étienne, c'est un peu plus de 10 500 habitants, mais non, c'est pour nous un endroit. On l'a appelé dans le programme un laboratoire. C'est un endroit où on peut tester des choses qui ne peuvent pas se faire au niveau provincial, au niveau régional et encore moins au niveau fédéral. Parce qu'à ces niveaux-là, quand on se lance dans une politique, on touche beaucoup plus de monde et donc on peut, si on teste et que ça marche moins bien, on peut subir les conséquences d'un certain nombre de politiques qui ont été choisies. Tandis qu'au niveau local, on peut vraiment se lancer dans des innovations, dans des essais et corriger le tir plus rapidement puisqu'on est à un niveau où la décision peut se prendre plus rapidement. Alors en matière d'énergie, le pouvoir public, et l'échevin est ici dans la salle, a réalisé beaucoup de choses depuis 2006 pour améliorer la consommation, ou diminuer la consommation d'énergie des bâtiments publics. Et il faut le saluer. Mais l'énergie, c'est aussi notre énergie à nous, c'est ce que nous consommons nous. Et nous avons pour ambition que, dans le rôle du pouvoir politique, il est aussi dans notre rôle de soutenir les démarches réalisées par les Stéphanois pour réduire leur consommation d'énergie. 2 projets concrets, et puis on pourra en discuter si vous le souhaitez. C'est d'une part, pour les ménages qui ont des difficultés à s'acheter, tout le monde est déjà rentré dans un magasin, on a le choix entre le frigo bas de gamme qui coûte 360 € et le frigo bien cher à 860 €, mais qui est A+++. Et bien qu'est-ce qu'on fait? On ouvre son portefeuille, on regarde combien on a sur la carte de crédit, combien on a dans le portefeuille, et en fonction de cet élément-là, on achète celui qui va, au final, pendant les 5 années suivantes, nous faire consommer énormément d'énergie, mais c'est celui qu'on peut se permettre avec notre budget, avec notre revenu. Et donc ce qu'on souhaite, c'est que le pouvoir communal soit aussi là pour aider, au travers d'une prime communale, les ménages qui ont des difficultés à s'acheter du matériel qui, sur le long terme, va abaisser la facture d'énergie, va les aider au cours de l'année à, finalement, faire des économies, mais aussi à augmenter leur pouvoir d'achat pour faire d'autres achats qui sont bien plus importants, comme la nourriture, l'école, enfin les frais qui sont liés aux enfants, et ne pas se concentrer sur ces factures énergétiques. Pour l'ensemble de la population, puisque là c'est un projet qui concerne les ménages à revenus modestes, on a aussi la proposition, et on l'avait déposée au conseil communal il y a 1 an et demi, de créer finalement, et on voit dans la salle, vous êtes mobilisés, vous êtes là, vous avez envie de vous bouger pour votre commune, un challenge énergie. Et donc c'est finalement la diminution d'énergie dans les ménages, c'est par l'application d'un certain nombre de petites pratiques, de petites choses, et chacun, dans sa propre maison, doit fonctionner différemment de son voisin pour faire réduire sa facture d'énergie. Mais le fait... J'ai pas bougé. Mais le fait de passer par ce challenge, c'est finalement vous demander, en début d'année, de faire un relevé de compteur, et puis au niveau de chaque mois, en mettant en œuvre les pratiques que vous souhaitez mettre, par exemple diminuer la température du chauffage d'1 degré sur une année, ça réduit la consommation d'énergie, c'est de récompenser les meilleurs, les champions en matière d'économie d'énergie à l'année suivante. Et donc le challenge, c'est vraiment vous faire
mesurez vous-même, par vos propres actions, ce que vous auriez réalisé en mettant en œuvre un certain nombre d'économies d'énergie. Et l'année suivante, eh bien, au niveau de la commune, c'est d'une part faire profiter à l'ensemble de la population de toutes ces petites choses que vous auriez mis en place chacun chez vous, donc c'est une communication de l'ensemble de la population, en disant moi, j'ai fait une économie d'autant de kilowattheures en diminuant le chauffage de degré, en rationalisant telle et telle économie, en éteignant toutes les prises de soir, enfin c'est toute une série de choses, et ça permet au reste de la population d'être informé sur ce qui peut se faire et donc de sensibiliser la population à ces éléments. Ça c'est pour l'énergie. Vous évoquiez d'autres thématiques tout à l'heure. Le commerce. Alors le dynamisme d'une commune, il passe par sa population, mais aussi par l'activité qui se développe tout autour. Je pense que d'autres ont dit avant moi, si vous êtes amené, s'il n'y a plus d'activité ou de dynamisme local, vous allez être amené à vous déplacer, prendre une voiture, aller jusqu'au Douai, aller jusqu'à Loire, aller jusqu'à la Bois-la-Neuve, pour faire parfois juste l'achat d'un pain. Donc ce qu'on souhaite, c'est vraiment remobiliser, on va parler de cellules vides tout à l'heure, on a une proposition concrète à ce niveau-là. Le dynamisme du commerce passe d'une part par l'information des Stéphanois de ce qu'il y a au niveau local. Je pense que c'est important que la commune joue ce rôle-là de promouvoir le commerce local, mais aussi, et ça je pense que c'est un des éléments qu'on peut aussi apporter, la commune, chaque année, il y a des naissances, il y a des anniversaires de mariage, et dans la commune on appelle des noces de diamants, des noces d'or, des noces, je ne sais plus quelle est l'étape suivante, mais on amène probablement encore plus loin. Et donc d'aller vers ces personnes-là, que de toute façon, la commune, d'une manière ou d'une autre, remercie quand on va à un anniversaire de mariage diamant. Il y a quelque chose qui se fait au niveau de la commune, et bien pourquoi pas remettre à ces personnes-là un chèque commerce qui est donc à dépenser, donc un certain montant, qui est à dépenser uniquement dans les commerces locaux qui auront signé la charte du commerce local. Ça permet, au travers de toute l'année, de soutenir que la commune fasse un geste pour montrer son soutien au commerce, mais ça invite aussi les personnes, en allant dépenser ce chèque commerce local, de découvrir ce qui se fait près de chez eux et peut-être de se fidéliser à l'un ou l'autre aspect d'un commerçant qui se situe ici. Je me permets de vous interrompre. On a une monnaie locale ici à Mont-Saint-Étienne qui s'appelle le talent, en transition en cours étant des porteurs de projets. Je ne vous demande pas de répondre maintenant parce que je pense que c'est intéressant qu'on entende l'ensemble des listes sur cette question-là. On va garder cette question-là pour tout à l'heure, mais ce serait évidemment une des possibilités pour soutenir le commerce local. Alors au niveau des cellules vides, et ça on s'est inspiré, parce que quand on écrit un programme, on réfléchit, on réalise une petite enquête auprès de vous, on réfléchit en interne au sein de l'équipe, mais on regarde aussi ce que d'autres communes ont fait bien, parce que voilà, il ne faut pas toujours non plus réinventer la roue. Et donc dans d'autres communes, il y a des aides qui ont été mises en place par le pouvoir communal pour soutenir, alors c'est ce qu'on appelle la réhabilitation de cellules vides. Ça permet de soit permettre à quelqu'un qui décide de s'installer, mais qui, quand il rentre dans le commerce, et on peut prendre l'exemple ici de la personne qui se lance dans le réaménagement du local qui était le point presse à côté de la gare, et bien parfois on se rend compte qu'avant de pouvoir offrir son commerce, il y a un certain nombre de choses à faire pour le rendre attrayant, pour amener le chaland, pour se rendre visible. Donc je pense aussi que le pouvoir communal, par le biais de l'octroi de primes à la conversion d'un commerce, participe à l'amélioration du dynamisme local. Et d'autres communes le font. Exemple, à Rochefort, où ils ont créé, et où le dynamisme du commerce dans le centre urbain s'est amélioré par le biais de ces soutiens-là, qui viennent parfois en complément de ce que la région peut offrir, mais ce petit complément fait parfois la différence pour quelqu'un, un indépendant qui veut se lancer dans l'aménagement d'un commerce local. Je vais passer sur le logement avant d'entendre le bruit, sinon je ne vais pas parler de tout. Au niveau du logement, la commune, et je reviens à ce que j'ai dit au début, parce que le logement, on peut aussi faire certaines choses, est un acteur qui peut être vraiment un levier. On habite tous une commune du Brabant wallon, on connaît tous les loyers ou les coûts des terrains. Pour certaines personnes, nos enfants, nos jeunes, c'est très difficile de se dire je vais continuer à habiter dans la commune dans laquelle j'y suis si bien.
Et donc on souhaite vraiment imposer aux promoteurs immobiliers qui continueront leurs travaux sur Henrico II ou qui pourraient, si le projet passe Val-de-Croix, construire du logement, et bien imposer par les charges urbanistiques que dans la création d'un certain nombre de logements, par exemple de centaines de logements, il y en ait un certain pourcentage qui soit mis en location ou en vente à des prix convenus à la base avec le promoteur, donc à des prix beaucoup plus abordables que le reste du marché. Je pense que vous avez tous vu passer les prix des logements sur Henrico II. Alors tous ces éléments-là, je termine quand même par la participation citoyenne. On souhaite, et d'autres l'ont dit, notre rôle, on n'est pas là du 14 octobre au 13 octobre 2024 sans continuer à rendre des comptes à ceux qui nous ont choisis, à ceux qui nous ont donné les clés de la maison communale, pour ceux qui les auront. Et donc je pense en effet, et nous proposons concrètement, que chaque année, on se mette à lui, mais c'est à peu près ça, c'est qu'on vienne expliquer ce qu'on a fait avec le budget, ce qu'on compte faire l'année suivante avec le budget, qu'on rende des comptes, on se soumette à, comme on le fait ce soir, à la contrainte des questions, des réponses, des justifications, parfois des choix qui ont été pris, parce que voilà, quand on a des responsabilités politiques, c'est aussi faire des choix et les expliquer. C'est important d'expliquer parfois pourquoi on a dû aller vers telle rénovation de rue qui était plus urgente qu'une autre. Et ces éléments-là doivent être pris en compte et expliqués. Le budget participatif, ben là, on rejoint les propositions écolo. On a aussi cette proposition-là dans notre programme. Et je m'arrête.